Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Knockoff avec aujourd'hui le MT-06 Devil Sickle, qui n'est autre que la version oversizée du Scrapper Studio Series. On regarde tout de suite la boîte. Donc voilà une boîte complètement aseptisée, hein, donc Devil Sickle ici, version alliage. Avec Mechanical Team MT-06 ici, Enlarged Engineering Vehicle Model. Voilà, on nous le dit quand même. Hein. Donc Diecast Metal Transformation, Mechanical Team. Donc Mechanical Team c'est bien pour les Constructicons. Hein, et Mechanical Alliance c'est la pseudo-marque. Ici, âge plus de 16 ans. Voilà, donc au-dessus rien. Sur le côté Mechanical Team MT-06, de l'autre côté la même chose, en dessous rien du tout, et au dos, et ben la même chose que l'autre côté. Dedans, bah, c'est un plastique thermoformé, hein. Il est livré en bot mode, voilà, donc rien d'extraordinaire, on enchaîne. À l'intérieur, on a une pseudo notice qui fait plutôt bien le taf. Par contre, il n'y a pas la transformation pour le mode combiné, hein, faut le savoir. Mais bon, voilà, ça tient sur un feuillet et ça fait plutôt bien le taf, on va dire. Voilà, voilà. Voici donc le Devil Sickle, donc Scrapper. On notera tout de suite qu'il est plus détaillé que l'original. On note tout de suite aussi qu'il a une formidable allure, hein, ce Constructicon Movie. C'est un de mes préférés, je trouve que c'est un des mieux faits, un des plus efficaces. La transformation est pas ouf, mais enfin voilà, ça fait super bien le job. Ce qu'on va faire, c'est qu'en guise de comparaison de taille, mais aussi de changement de couleur, on va tout de suite le poster à côté de l'original. Voyez. Donc déjà, ça peut vous donner une idée de la taille quand même. Il est quasiment 2 fois plus grand. Je dis bien quasiment. Mais c'est surtout qu'au niveau de la peinture, déjà on a un jaune ici qui fait quand même un peu plus engin de chantier, hein, ce qu'on verra plus en alt. Vous voyez là sur le côté, on a beaucoup plus de couleurs, hein, sur le bras, ce qui fait apparaître beaucoup plus de détails, c'est vraiment sympa. On a le même système de pince ici, vous voyez. Là par contre on note aussi, hein, que les jantes ici sont jaunes, alors que là elles étaient grises. On voit sinon, hein, que c'est le même format, enfin le même format, le même moule plutôt. Vous voyez de dos. Là c'est tout jaune, ici on a un peu plus de détails, vous voyez. C'est vraiment classe. Au niveau des bras, il y a eu beaucoup de taf de fait. Au niveau des jambes aussi, mais on le voit moins, hein, dans ce mode là. Et puis de ce côté là, idem. Beaucoup plus de peinture ici sur les jambes. On a une belle posture. Ici, les doigts, enfin les griffes sont articulées. Et on peut également détacher cette partie-là pour faire une espèce de pince qu'on lance. Ce qu'on ne pouvait pas faire ici avec l'original. Donc, on va regarder tout de suite les détails. Commencer ici par le visage. Donc on voit qu'il y a une très très belle tête, hein, bien peinte. Vous voyez ici les yeux, vraiment très sympa. Donc la tête est articulée ici, hein, de cette manière, de bas en haut, et il y a une rotation, vous voyez, de chaque côté. Et on peut également, vous voyez, la baisser de cette manière. C'est plutôt pas mal, on a vraiment beaucoup de détails apparents, de par le repaint, vous voyez ici. J'aime bien aussi les petites stries ici de chantier. Déjà de base c'est une réussite ce modèle, hein. Maintenant en version oversizée et recolorée, vraiment super classe. Vous voyez ici on a toujours ces parties là. Donc les bras, on a toujours une articulation un petit peu, comment dire, un petit peu freinée par tous les détails qu'on a. Vous voyez qu'on a des superbes détails ici. Donc on peut quand même lever de cette manière. Ici on a une articulation, une rotation donc. Ici on a un double joint en 2 parties, vous voyez. Voilà. Et ici on a
le panneau là qui fait griffe, qui est vraiment classe. Ici c'est articulé également de cette manière. Vous voyez ici il y a du détail encore, c'est vraiment génial. Vous voyez là, petit effet de peinture ici vraiment classe. De la même manière ici sur le torse, hein. Vraiment super joli. Donc pour l'autre bras, eh bien, c'est exactement la même chose, sauf que ici on a les griffes articulées, vous voyez, comme ceci. Et on peut également, comme je vous l'expliquais, détacher ici, vous voyez. Et là, ça vous donne cette espèce d'amplitude là. C'est plutôt pas mal. À savoir que moi, quand je l'ai eu, en fait, c'était décoincé de la vis ici. Il a fallu que je le recale dedans. Enfin, rien de grave. Alors par contre, ça tient pas super bien parce que le plug est un peu trop court. Donc on n'a pas d'articulation ici à la taille, hein, dû à la transformation. Vous voyez vraiment tous ces détails là. Sur le côté, c'est génial. Ici, on voit la cabine derrière. Franchement, le bleu utilisé ici pour les vitres est magnifique. Il y a quelque chose de marqué là sur la cabine. Et on verra plus près tout à l'heure quand on l'aura transformé en alt. Donc ici on a les jambes. Alors les jambes ici, vous voyez qu'on peut les mettre bien comme il faut vers l'avant ici. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que ça tient pas super bien. On peut les balancer vers l'arrière, mais il faut savoir qu'ici, vous voyez, ça a tendance à partir. C'est plutôt mal loqué ici. Et si effectivement ça bouge trop, quand vous êtes en alt, ça peut toucher le sol ici. Donc c'est un peu plus gênant. Donc ici, vous voyez qu'on a une rotation à cet endroit-là. Si vous voyez les jambes, elles sont superbes les jambes. Franchement, la transformation des jambes est vraiment terrible. Ici, donc bon, on peut plier autant que faire se peut. Il y a énormément de détails ici également. Et ensuite, on a le pied. Alors le bout du pied, vous voyez qu'il peut bouger comme ceci. Également sur les côtés. Donc vraiment bien foutu quoi, hein. De base, de toute façon, il est très très bien foutu, ce Transformer. Je trouve que c'est une très très belle réussite d'Hasbro. Et puis bon, le petit gadget en plus là de la mimine, en plus avec les griffes articulées, c'est vraiment très très classe. Alors à savoir que la partie avant des pieds ici est en métal, ce qui leste bien la figurine parce qu'elle en a quand même besoin à cause de son centre de gravité, mais aussi à cause de la grandeur du coup. Et puis on remarquera aussi hein, la peinture ici sur les dents de la pelleteuse, vraiment classe. Et qu'on a un rappel ici. Vraiment excellent. Et avant de passer à la transformation, voici un petit group shot, hein, une petite photo de famille. Donc des 6 premiers éléments sur 8. Franchement, ils déchirent hein, tous ensemble. On peut noter tout de suite hein, que le même jaune a été utilisé et les mêmes déclinaisons de gris pour les 3 de devant, hein, donc le scrapper en l'occurrence qui nous concerne aujourd'hui. Et on voit quand même la taille conséquente de ce scrapper hein, par rapport aux autres. Il culmine. Les deux autres derrière, Long Haul et Mixmaster, sont aussi des Voyager, mais sont quand même moins grands que lui. Hein. Lui, vraiment, il envoie du couscous. À savoir que le plus grand Voyager est forcément celui qui est mis sur le socle là-bas, dont je ne me rappelle pas le nom tout de suite. Mais c'est pareil, hein. Ce socle le met vraiment en valeur. Du coup, avec la couleur qu'il a, j'imagine qu'il ira super bien avec les 2 prochains aussi. Voilà, allez, c'est parti pour la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation, à savoir qu'il n'y a rien qui change par rapport à la version Studio Series, si ce n'est que, normalement, on commence la transformation en ouvrant cette partie-là pour venir planquer la tête derrière, mais vous voyez que ici, j'ai pu caler le port, vous voyez, pour avoir un dos plus homogène, et du coup,
Voilà, ça c'était défait. Du coup, on va plutôt commencer ici par déloquer les épaules. Voilà. Et tirer cette partie-là. Voilà. On va ici rabattre le bloc-tête. Comme ceci. Et fermer la poitrine. Et on peut maintenant, vous voyez, mettre cette partie-là comme il se doit. Donc, ensuite, on va déloquer cette partie-là. Et on va ici faire basculer cet axe. Et on va laisser la cabine comme ça pour l'instant. Ici, on va rabattre les bras de cette manière. Et on va ici faire pivoter de façon à avoir cette partie-là qui nous fait face. Même chose ici, on rabat. Mais on vient mettre cette partie-là comme ceci. Et on vient loger ça de cette manière. Alors ça va tomber tout le temps. Et vous voyez qu'ici, on a une partie ici qui vient se loquer là, à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, là. Et donc là, il faut faire glisser ça en dessous comme ça et venir loquer autant que faire se peut ici. Voilà. On essaye de mettre ça bien droit. Même chose de ce côté. On vient faire glisser en dessous comme ceci et on vient loquer ça ici bien droit. Et on va venir ici, vous voyez, les plugs avec les petits réceptacles et on va venir loger la cabine à l'intérieur. Ah, il a perdu une jambe. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Voilà. Il y a un petit clips, mais bon. Ici, on va s'occuper de cette partie. Alors, là, ce qu'il faut faire ici, c'est remettre, vous voyez, les griffes ensemble, comme ça. Et on va venir donc loquer ça à cet endroit. Comme ceci. Voilà. Mais il faut aussi qu'on vienne loquer ça à côté. Alors, c'est ici que c'est un peu compliqué. Je vais d'abord rabattre cette partie-là, comme ceci. Voilà. On va défaire ici, comme ceci. Vous voyez qu'il y a un petit lock là. Et on va venir mettre cette partie-là. On va la baisser comme ceci, vous voyez. Et on va venir la loger là d'abord. Et ensuite ici. Voilà, pour que ce soit à la même hauteur. Et vous avez cette partie-là, là, qui doit venir se loquer là. Voilà. Ça, on laisse comme ça. Donc vous voyez qu'on a terminé cette partie. Donc du coup, maintenant, on va s'occuper des jambes. Alors, pour les jambes, on va venir ici. On va déloquer. Vous voyez qu'il y a cette petite lamelle là qui vient s'emboîter là. On va également déloquer ici. Vous voyez que cette partie-là vient s'imbriquer ici. On va plier comme ceci et faire passer cette partie de ce côté. Comme ceci. On vient remettre les roues de cette manière. Et on va venir ici faire pivoter cette partie comme ceci. De façon à ce que ce soit bien droit. On fait passer ça ici. Vous voyez, entre la roue ici et l'échelle. Et on va venir dresser ça de cette manière. Voilà. Et on va venir emboîter ici là. Vous voyez, un réceptacle. Et on vient emboîter la partie jaune dedans. Comme ceci. Donc là, faire attention à ce que tout soit bien droit. Et ici, on vient rabattre cette partie-là, articulée du pied là. Et on verrouillera bien entendu à la fin. Ici, on va faire la même chose. Voilà, faut faire attention ici avec la chaîne hein, pour qu'elle reste bien devant. C'est sympa comme gadget, mais voilà. Idem ici, on déloque à cet endroit.
Ensuite on déloque comme ceci. On plie la roue de cette manière. On vient la faire passer en dessous. On la replie comme ceci et on vient tourner pour mettre ça bien droit. Et on vient mettre ça ici. On fait pareil, on fait glisser le bras là entre la roue et l'échelle en remontant cette partie là bien sûr comme ceci. Voilà. Là il faut veiller ici, vous voyez, à ce que le clip se soit bien en place pour être sûr qu'on puisse rouler après quoi, parce que vu que ça part, donc ça on met ça bien en place et on vient loger ici, vous voyez, la partie jaune qui vient s'emboîter ici. Donc là on peut mettre ça vers le haut à la limite et on n'a plus qu'à venir mettre ces parties là à bonne hauteur comme ceci. Voilà, là on va baisser ça aussi comme ceci et on va emboîter tout ensemble de cette manière. Voilà. Et voilà. Et on a terminé la transformation de Devil Sickle aka Scrapper. Et voici donc le Devil Sickle aka Scrapper en alt mode. Bah, on le connaît, mais là franchement avec les retouches de couleur, faut avouer que il en jette. Hein. Donc déjà, bah, il roule même très bien. Il y a du poids, hein. Il y a du poids mine de rien. Il a une superbe allure, je trouve. Donc la gimmick, vous voyez, il faut bien maintenir ici, hein, puisque c'est en 3 parties. Mais vous voyez que ça fonctionne bien. On ne peut pas par contre baisser la pelleteuse indépendamment, mais au moins on peut la lever. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc c'était exactement la même, hein, sur le Studio Series, mais au moins on a la même gimmick. Alors on va le regarder d'un peu plus près quand même. Vous voyez ce qu'il donne à l'avant. Alors vous voyez ici on a la peinture là, sur les dents, c'est pas mal. On voit des jaunes différents ici, hein, sur les pièces articulées. Pareil ici, hein, puisque c'est du métal. On a beaucoup de dénivelé entre le gris et le jaune ici pour montrer les mécanismes, ce qui est juste trop sympa. Là sur les côtés on a des petites échelles. Partie moteur là avec ces parties là, sur les côtés qui sont bien classe. Ici on a les évacuations là, les pots d'échappement. Cette jolie couleur là pour la cabine. La cabine est juste trop classe. Alors ici il y a marqué Tire Pressure, pression des pneus. Pourquoi? Je ne sais pas. On a les petits spots là, vous voyez, les petits projos là, c'est trop classe. Là, à l'arrière on a les petites stries de travaux là. On a les feux. Alors ça c'est pareil, hein, on peut le poster de la manière qu'on veut. Alors ça par contre, ça présage du lourd. Oui, on peut le mettre comme ça roule. Il y a vraiment du poids à l'avant. Hein. Vraiment très classe. Vous voyez qu'en dessous c'est pas trop mal. Et donc pour le comparer à l'original, que ce soit en termes de taille ou de finition, vous voyez quand même que déjà il a pris grave du volume, mais il a pris grave de la couleur aussi. Déjà les parties sont vraiment grises foncées ici, alors qu'elles sont gris clair, en tout cas celles qui sont colorées. Ici il y a beaucoup de parties qui ont été rajoutées en coloration, c'est tant mieux. Vous voyez la différence entre les jantes. C'est plus homogène du coup ici.
Même là, il y a des petits détails de peinture. C'est juste trop classe. Ici aussi. Puis à l'arrière, ici, c'était le néant, alors que là, il y a de la déco à l'arrière. C'est trop cool. Vraiment super classe. Ça déchire. Je suis vraiment fan de ces Constructicon Movie oversizés. Ils sont vraiment terribles. Très très bien faits. Et avant de terminer cette revue, voici un group shot en alt mode. En fait, on avait déjà fait ça avec les Studio Series, mais là j'avoue que avec ces effets de peinture, on a vraiment du réalisme. C'est-à-dire que ces engins de chantier paraissent vraiment plus réalistes, font quand même moins jouer que les Studio Series. En tout cas, voilà, c'est un exemple d'expo qu'on peut faire avec ces engins-là. Et on se rend compte qu'on peut le faire très bien autant en alt qu'en bot. Et puis j'espère aussi en Devastator Movie. Voilà, ça c'est ce qu'on verra ça dans une prochaine revue. Voilà, écoutez, c'est tout pour la revue portant sur le Devil Cycle Mechanical Team MT6 AK Constructicon Scrapper oversizé et upgradé. Donc la 6e partie du Devastator Movie oversizé. Vraiment, encore une fois, une très très belle figurine, très très bien réussie. Rien d'extraordinaire dans le sens où c'est un jouet qui a été copié, mais il y a de la qualité dans les matériaux, il y a de la qualité surtout dans la peinture. Vraiment bien vu, quoi. Vraiment super bien vu. Si vous ne les avez pas déjà, vraiment, je vous les recommande. Et d'ailleurs, si vous voulez attraper les vôtres ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PROMOSBLEX pour avoir une petite réduction de ma part. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite pour le MT-07, le MT-08 et enfin le Devastator Movie. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Mechanical Team. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.